Hola les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler des erreurs de Steve Jobs. Et oui, parce qu'on apprend beaucoup plus des erreurs de soi-même ou des autres que des victoires. C'est parti. Steve Jobs est avant tout une personne qui a énormément apporté sur le plan technologique grand public. Steve Jobs était considéré comme un visionnaire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Steve Jobs était une personne à haut potentiel. Maintenant, comment ça s'est ressenti au niveau de sa vie? Sur pas mal de choses, et c'est des erreurs qu'on va voir qu'il faut éviter. Tout d'abord, lorsqu'il était jeune, il était avec ses amis dans les garages, leur hobby était de bricoler tout ce qui était électronique. Il avait cette capacité en fait de voir ce qu'il devait faire pour que ça marche à court terme, mais il était incapable de le faire. Il était en fait dans cette incapacité à expliquer ce qu'il voyait pour le mettre en œuvre. Et c'est pour ça qu'il a développé en fait un mauvais relationnel avec les autres et aussi avec lui-même. Tout d'abord parce que avec les autres, il était très dur, il était également très pugnace, dur, impétueux. Et c'est ce qui malheureusement fait qu'il y avait d'énormes frictions dans ses relations entre Steve Jobs et les personnes qui l'entouraient. La personne qui a eu le plus de souplesse dans son entourage, ça a été Steve Wozniak. Il faisait preuve d'humanité, de souplesse, malgré que ça soit un ingénieur. Je pense que la première erreur à retenir, c'est la communication avec les autres. Et cette communication, en fait, elle a été totalement violente. Il faut dire ce qui est. Elle était, voilà. Et c'est un petit peu dommage, parce que déjà, il épuise les personnes avec qui il travaille, il s'épuise également lui-même. Voilà. Donc, du coup, dans les deux sens, c'est pas très bon non plus. Voilà. Ça, c'est vraiment la première erreur à éviter, donc, en termes de communication. Steve Jobs avait compris un petit peu ce qu'était le développement personnel, tout ça, mais surtout, il avait voulu accélérer les choses. Il n'avait pas voulu prendre le temps qu'il fallait. C'est pour ça qu'il a pris des substances pour, entre guillemets, accélérer. Simplement, en boostant comme ça, il y a une contrepartie, il y a un contre-coup derrière, quoi. Autre erreur qu'il a commise, et qu'il faut en tirer d'une leçon aussi, c'est qu'il n'a pas pris assez de temps pour sa famille. Il n'a pas consacré assez de temps pour sa famille. Il a plus consacré tout son temps pour développer et mettre en place son projet. C'était une personne, en plus de ne pas prendre du temps pour lui, tout ça, c'était une personne qui ne savait pas lâcher prise. C'était une personne qui ne savait pas se détendre. Dans le sens de se détendre, c'est prendre du temps pour soi, aller au cinéma, etc., lire des bandes dessinées, peu importe, lire un livre, tout ça. Mais lui, il y avait une chose qu'il avait en horreur, en fait, et c'était le jeu vidéo, ce qui était tout le contraire de Steve Wozniak. C'était donc une personne qui luttait contre lui-même, mais aussi une personne qui luttait contre les autres pour faire avancer quelque chose. D'ailleurs, il y a une histoire aussi dans l'histoire d'Apple avec Bungie et Microsoft, mais c'est pas le sujet. Il ne savait pas profiter du moment présent. Tout ça cumulé apporte aussi une autre erreur qu'il a faite et qui est importante à prendre en compte, c'est le lâcher prise. Il faut savoir lâcher prise. Il n'a pas su le faire. Il était toujours dans son projet, il était toujours, voilà. Plutôt que d'être dans la réussite de son projet, il était toujours dans la lutte pour réussir son projet. Le lâcher prise, on peut le mettre aussi bien sur son projet, sur sa vie, sur plein de choses. Le fait qu'il n'a pas su prendre du recul, tout ça a créé un effet cumulatif. C'est ce qui fait qu'il a eu ce cancer au niveau du pancréas. Et lorsque vous allez voir un ostéopathe, par exemple, vous allez les voir, vous leur parlez, et ce qui est assez curieux et intéressant à la fois, c'est qu'ils vont vous dire que l'un de vos organes va prendre toute la charge émotionnelle. Et comme c'était une personne qui était très dure, très colérique, tout ça, c'est un petit peu dommage. Moi, j'appelle ça du gâchis parce que Steve Jobs n'a jamais su en fait gérer ses émotions, sa charge émotionnelle. Et c'est, je pense, le pancréas qui a dû être le réceptacle de sa charge émotionnelle. Et c'est pour ça qu'il en est mort, quoi. C'est clairement, voilà. Pour moi, c'est un très beau gâchis. C'est dommage. Même si l'histoire de Steve Jobs est très discutable au niveau de ses relations avec soi ou les autres, néanmoins, il a énormément apporté au niveau informatique grand public. Il a su en fait créer et voir et se mettre à la place de futurs utilisateurs de ces produits qu'il crée. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est pour ça qu'on peut le voir comme un visionnaire. Même si surtout il a été habité par son projet, et ça fera l'objet sans doute d'une prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine. Pensez à liker et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Partagez également sur les réseaux sociaux. Commentez si vous avez des questions. Je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao!